Célestine Mendy. Je suis la coordinatrice de Africa First et la coordinatrice du Festival international panafricain de Nguekho. Aussi pour la journée d'aujourd'hui, la coordinatrice de cette activité, qui est une table ronde qui traite différentes questions, à savoir la question de réparation de Thiaroye 44, la question de l'Ukraine, mais aussi la question principale qui est le problème de l'homme poule avec l'entreprise Eramet. Je m'en vais vous lire le communiqué de presse de ce thème sur l'homme poule. Communiqué de recommandation sur l'impact des activités d'Eramet au Sénégal. Pour une action urgente en faveur de la protection de l'environnement et des populations locales, à l'attention des autorités compétentes, nous, représentants des communautés locales, organisations de la société civile, citoyens, engagés dans la défense de l'environnement et des droits humains, souhaitons attirer votre attention sur la situation alarmante de la région des Niayes, où les activités de la société française Eramet, via sa filiale Grande Côte Opération GCO, cause des dégâts environnementaux et socio-économiques irréversibles. Depuis 2014, les opérations minières d'Eramet visant l'extraction du zircon ont conduit à la dévastation des terres agricoles, à l'assèchement des sols fertiles, à la perte de biodiversité et à des perturbations majeures des écosystèmes locaux affectant directement la vie des populations. Cette situation met en péril la sécurité alimentaire du pays, en particulier dans une zone qui produit 60% des légumes et fruits du Sénégal, selon la Banque mondiale. En conséquence, nous formulons les recommandations suivantes pour remédier à cette crise. Recommandation 1. Mise en place d'un moratoire sur les activités minières. Nous demandons l'instauration d'un moratoire immédiat sur les activités d'extraction minière d'Eramet dans la région des Niayes jusqu'à ce qu'une évolution complète et transparente des impacts environnementaux et socio-économiques soit réalisée. Cette évaluation doit être menée par un comité indépendant impliquant des experts locaux et internationaux. Recommandation 2. Réparation des dommages environnementaux. Il est impératif que la société Eramet prenne ses mesures concrètes pour restaurer les écosystèmes dégradés. Cela comprend la remise en état des terres agricoles, la gestion des ressources en eau, ainsi que la réhabilitation des zones touchées par l'exploitation minière. Un plan de restauration écologique en collaboration avec les communautés locales doit être mis en place. Recommandation 3. Protection des terres agricoles et des villages. Nous demandons à ce que les terres agricoles et les villages déplacés à cause des opérations minières soient rétablis et protégés. Les droits fonciers des populations doivent être respectés et une compensation juste et équitable doit être versée aux personnes touchées. La sécurisation des terres, des habitations contre les expropriations abusives doit être garantie. Recommandation 4. Renforcement de la réglementation et du contrôle des activités minières. Nous appelons les autorités sénégalaises à renforcer la réglementation concernant l'exploitation minière, notamment en matière de respect de l'environnement et des droits des communautés locales. Il est essentiel que les mécanismes de surveillance et de contrôle soient mis en place pour garantir les entreprises minières respectant les normes environnementales et sociales en vigueur. Recommandation 5.
soutien à l'agriculture et au tourisme durable. Les politiques de soutien à l'agriculture durable et au tourisme responsable doivent être mises en place pour aider les communautés locales à se remettre des effets négatifs des activités minières. Les ressources naturelles qui sont essentielles à la subsistance des populations doivent être protégées pour garantir un avenir durable à ces secteurs économiques vitaux. Recommandation 6. Dialogue et consultation avec les communautés locales. Nous recommandons la mise en place de consultations régulières avec les communautés locales afin d'assurer leur participation active à la gestion des ressources naturelles et à la prise de décisions concernant les projets miniers. Les droits des populations doivent être respectés et leur voix doit être entendue dans le processus décisionnel. Recommandation 7. Évolution des impacts sur le tourisme et la biodiversité. Il est crucial que les autorités compétentes évaluent les effets et l'exploitation minière sur le tourisme, notamment dans des zones comme le désert de Lompoul, qui est une attraction touristique majeure. Des mesures doivent être prises pour préserver ces sites et empêcher leur dégradation irréversible. Conclusion. L'exploitation des ressources naturelles doit se faire dans le respect des principes de développement durable, de la préservation de l'environnement et du bien-être des communautés locales. Nous appelons donc à une action urgente et déterminée pour résoudre cette situation avant qu'elle ne cause des dommages irréparables au Sénégal et à ses citoyens. Nous comptons sur votre engagement pour agir rapidement et efficacement en concertation avec toutes les parties prenantes afin de protéger les générations futures de cette menace imminente. Faite à Dakar le 19/4/2025.